sélection de Robert Wassège. Eh bien, on confirme ce que vous savez très certainement avec Van de Waal qui est bien dans notre but. Je le vois là, qui prend place. Il n'y a pas moyen ainsi à distance de déceler quoi que ce soit d'anormal dans son comportement. En défense, de droite à gauche de Flandre, Stalens, Jackie Peters, première sélection. Et on lui souhaite bien, tout le bonheur du monde ce soir. C'est une tradition. Premier match, c'est important. Et retour aussi de Van Kerkhoven en position d'arrière gauche, mais tellement mobile, tellement offensif. Milieu de terrain avec Van der Haag, Verheyen, Wilmots et Goor. Et les deux attaquants, Stroepaar et Mpenza. Vous aurez reconnu Edgar Davids avec un look tout particulier. Il porte là les lunettes de Stevie Wonder. Ou bien, on ne lui a pas dit que l'éclipse c'était le 11 août. Et il attend peut-être quelque chose ce soir. Non, nous ne nous moquons pas de nos amis néerlandais. Eux, il est vrai, ne manquent jamais de le faire dans l'autre sens. Donc, Davids, redoutable pion dans ce milieu de terrain. À gauche, l'arbitre Ursmeyer vérifie la position de ses assesseurs. Tout a l'air bien en ordre. Et voilà le coup d'envoi. Ballon mis en mouvement par l'équipe néerlandaise. Donc, dans ces grandes lignes, eh bien, on espère que notre équipe va pouvoir profiter de la nouvelle liberté qu'accorde Robert Wassège. Liberté offensive, j'entends. Et qui prendront des risques. Attention, c'est Kluivert qui est déjà dans le rectangle. Kluivert qui tire et le ballon qui passe à côté. On joue depuis 21 secondes. Patrick Kluivert, que tout le monde appelle ici Patrick, évidemment. Patrick Kluivert tire du pied droit, tire croisé, heureusement pour nous, trop croisé. Et au passage, vous avez vu le visage inquiet de Jackie Peters. Et cela continue avec Zenden maintenant sur le flanc gauche. Centre de Baudouin Zenden au-delà du domaine de Van de Waal. D'emblée, moins d'1 minute 45 secondes exactement. Et bien, deux actions offensives. Voilà qui est clair. Les Néerlandais annoncent la couleur. Elle est orange. Ils ont l'intention de faire ce soir des relations publiques parce que, eh bien, aux Pays-Bas, on est un petit peu tiède par rapport, et on comprend, aux 9 dernières rencontres. Une seule victoire. On boude un petit peu parce que les Néerlandais, ils sont tellement habitués au succès qu'une aussi longue attente les dérange un petit peu. Donc ils vont nous mettre souvent sous pression. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais profitons de toutes les possibilités de contre-attaque avec Stroepaar, par exemple, qui est là, mais très encadré. Stam dans les pieds. Ballon toujours pour les nôtres. Gros plan sur Jaap Stam. Et la rentrée de toucher, les longues directions de Mark Wilmots. Intervention de l'arbitre. Et le ballon est donné à Reisiger. Voici Ursmeyer qu'on ne présente plus. C'est le meilleur arbitre suisse du moment. Et voilà cette défense avec son maître à penser à jouer, Frank de Boer. Et Jaap Stam, la tour centrale. Tout à la fois à Manchester et en équipe nationale. Kluivert, hyper motivé. Motivé, eh bien, rien qu'à l'idée de fréquenter, d'approcher Stalens. Mais pour éviter toute friction entre les deux hommes, on voit clairement que c'est bien Jackie Peters qui le suit, qui est au marquage de Kluivert. Lorenzo Stalens un petit peu plus décalé, d'ailleurs sur la gauche. Il va entrer dans votre champ visuel sous peu. Non, puisque la contre-attaque elle est pour nous avec un sprint de Reisiger vers son gardien Van der Sar. Mauvais contrôle. C'est pourtant l'un des meilleurs gardiens de but dans le football au pied, aux Pays-Bas. Fait partie de ses grands atouts. Et puis, Verheyen, deux Néerlandais autour de lui. Ballon en retrait, mouvement d'Eric de Flandre. Pour Wilmots, ne pas perdre la balle. De Flandre en retrait encore. Voici Jackie Peters. Verheyen bousculé clairement par Giovanni Van Bronckhorst. Davids qui empêche de Flandre de jouer le coup franc. Et M. Meyer au moins aussi concentré que les footballeurs néerlandais. C'est un match amical, mais il y a vraiment une donnée supplémentaire. On n'est pas revenu pour se faire des politesses et des cadeaux. Cela se sent tout de suite. Van Bronckhorst surveille le ballon. Et il va s'occuper de la rentrée. Devant lui se trouvait Emile Mpenza, que vous aurez reconnu aisément. Alors, De Boer et Stam, bien sûr. Et le public, Up Holland Up. Nous allons l'entendre quelques fois ce soir, c'est une certitude. Stam. Et donc 3 minutes et demie à peine, déjà une alerte devant notre domaine, devant notre but. Mais une équipe belge qui a répondu avec
Non pas efficacité, mais enfin avec une certaine volonté. Kluivert pour Bergkamp, le centre de celui-ci. En coup de pied de but. Bergkamp, petit applaudissement et regard complice vers Kluivert. Et à l'avant-plan, Stevie Wonder Davids. Voici Boudewijn Zenden, 23 ans, qui joue à Barcelone. Il faut savoir que dans cette équipe des Pays-Bas, il y a sous les 11 footballeurs, 9 d'entre eux qui disputeront la Ligue des Champions dans son stade prochain. Goor avec Reisiger, la rentrée de touche pour nos couleurs. Ballon pour la Belgique et gros plan sur Michael Reisiger, lui aussi à l'étranger à Barcelone. Le coup de coin va donc s'écarter du but. Peut-être Mpenza, peut-être Stroepar, Wilmots, comptons sur lui, pourquoi pas Verheyen est là, et puis le ballon passe à côté, et l'arbitre siffle, et rend le ballon au défenseur orange. Donc je vous dis, il y en a 9 sur 11 qui seront en Ligue des Champions, et les 2 qui n'y sont pas, eh bien c'est parce qu'ils ont le malheur de jouer dans une petite équipe. Oui, c'est la Juventus qui n'est pas qualifiée, mais vous savez que c'est un avatar historique pour le club turinois, puisqu'en principe, la Juve est une équipe abonnée à la Ligue des Champions. Et si elle n'y est pas cette année, elle y sera certainement les saisons prochaines. Mais on peut considérer que les 11 footballeurs néerlandais ont la pointure, ont le format. Et voici un bon ballon pour Emile Mpenza. Le centre est un peu en retrait. La reprise au-dessus du but. Marc Wilmots, intérieur du pied, bien ouvert. Mais le ballon au-dessus. Et voilà une très belle occasion pour les Diables Rouges, ballon dévié. Alors excellent service de Stroepar. Emile fait le reste, David c'est trop court. Il centre au bon moment et Marc Wilmots arrive à l'intérieur du pied et Van der Sar intervient. Il était à la bonne place, le ballon était très centré par rapport au but. Le coup de coin dégagé vers Davids, récupéré par Eric de Flandre. Il tente sa chance à du culot. Voilà qui est bien fait, un ballon qui retombait vers la lucarne supérieure droite donc du but de Van der Sar. Excellent essai d'Éric de Flandre, sans être excessif. Eh bien, il y a longtemps qu'on n'a plus vu une équipe belge, alors que l'on ne joue que depuis 6 minutes, qui vient à 2 reprises inquiéter le but adverse de manière réelle. Et lequel but adverse n'est quand même pas celui de l'Azerbaïdjan, même si ce soir l'Azerbaïdjan a joué un match très important. C'est bien le but des Pays-Bas que l'on inquiète là. Cela a toujours un peu plus de sens. Mais bonne action des Diables. Vous voyez Debourg qui reprend vite sa place. Et Robert Wassège avec à ses côtés son nouvel adjoint, Briganti. Bob et Vince, c'est en quelque sorte le nouveau duo du football belge, si l'on utilise leur diminutif. La rentrée de touche par Van Bronckhorst vers Kluivert pour lui-même. Joli travail technique de Kluivert avec Peters. Il donne à Zenden qui glisse. Et De Flandre réclame la rentrée et l'obtient. Puisque c'est sur la jambe de Zenden que le ballon a encore rebondi. Boudewijn Zenden, ex-voleur du PSV, né à Maastricht. Et la rentrée de touche, elle est faite vers Gert Verheyen, qui a cru trouver Stroepar. Ronald Debourg a dégagé vers Kluivert. Une petite déviation, Verheyen en profite. Stam, tous les joueurs massés sur quelques mètres au centre du terrain. Et une faute d'Edgar Davids. Qui apporte quelques commentaires. Il a aussi pris le bras droit de Verheyen sur la bouche. Mais la faute est bien commise par Edgar Davids. Donc il a en fait une petite infection à l'œil dont il souffre depuis qu'il est petit d'ailleurs, dans les classes d'âge déjà. Il a eu quelques problèmes. Attention dans le creusement d'Ibrahim Benza qui centre. Ça va un peu loin. Bart Goor est là néanmoins. Toujours Goor en retrait. Ça circule bien avec Wilmots. Et puis on descend. Van Kerkhoven qui redonne à Emile Mpenza qui n'est pas hors jeu. Ballon centré, personne. Dommage. Vraiment dommage. Et nouvelle action dans laquelle Emile Mpenza s'illustre en servant, en distribuant un ballon qui aurait pu nous valoir un sort encore meilleur. Davids
Il ne contrôle pas, Van Bronckhorst non plus. Verheyen, la Belgique, eh bien, prend à son compte ces 10 premières minutes. Le centre, Émile qui dévie, je trouve pas la reprise, à côté, non, c'est dans le but. Je dis à côté parce que je me dis c'est pas possible qu'elle aille dans le but. On était venu tellement, je veux dire, complexé. Eh bien oui, but, je trouve pas, on joue depuis 9 minutes. Et c'est super pour la Belgique. C'est magnifique pour Robert Wassège. Et cela décomplexe complètement cette formation. Le centre de Verheyen, la déviation d'Émile et la reprise de Schloupart, elle est magnifique. Hors de portée de Van der Sar. Revoyons cela sous tous les angles possibles. Le regard, le coup d'œil de Verheyen était parfait. L'inspiration d'Émile et puis la précision clinique, je dirais, de Schloupart pour propulser le ballon au fond du but. Vous avez vu les visages de Rijkaard et de son adjoint Johan Neeskens, soucieux, parce qu'en effet, un peu plus de 9 minutes et c'est la Belgique qui mène 0-1 ici dans le Kuip de Rotterdam. Un but de Branko Schloupart. On ne va pas aller trop vite à l'enthousiasme le plus fou, mais ce qui est acquis n'est plus à gagner. Hein. Et c'est Debourg qui botte le coup de coin de l'autre côté. Bien dégagé tout ça, c'est la tête de Van Kerkhove, je crois. Récupération, Reisiger. Il est certain que Robert Wassège va demander à ses joueurs de poursuivre de la manière dont ils ont entamé ce match, c'est-à-dire, eh bien, avec un peu d'aplomb, avec un peu de culot. C'est sans doute ce qui nous manquait le plus. Et vous connaissez l'attitude prise par l'entraîneur national qui dit systématiquement pourquoi considérer que notre football est le plus mauvais, pourquoi considérer qu'il est incapable de jouer offensivement, pourquoi s'enfermer dans un corset défensif et des obsessions exclusivement défensives. Eh bien 9 minutes, un but, Schloupart, magnifique acquisition aussi évidemment le concours de Schloupart, qui en 2 sélections, en 2 matchs, a déjà connu 2 entraîneurs différents, ce qui doit être un record, mais surtout qui nous apporte là un but qui nous fait un immense plaisir. C'est le premier but de Schloupart comme Diable Rouge. Et vous voyez, on est conquérant, on se bat, Marc Mulhots marche sur ce ballon, attention, Zenden dans l'axe, il oserait bien tirer, Baudouin, tir du gauche, Van de Waal, Davids et de Flandre. Eh bien c'est un match très dense jusqu'à présent, 10 minutes seulement, enfin 11 maintenant, Davids en retrait. Il y a des situations où on joue franchement, il y aura sans doute plus d'enseignement et plus de matière à retenir dans ce match-ci que dans bien d'autres matchs amicaux contre des petites équipes qui nous ont laissé de bien amers souvenirs et qui ont peu enrichi le bagage footballistique de nos joueurs. Alors, mouvement de Debourg qui est venu à gauche avec le concours de Van Bronckhorst qui a essayé de centrer. Davids protège la sortie du ballon et fait la rentrée de touche immédiatement. Vers Debourg, c'est Franck Debourg évidemment en défense, Stam, Cocu. Et derrière moi, j'entends déjà des supporters qui demandent à Debourg de jouer au football. Je voudrais voir une circulation plus rapide. Je n'y tiens pas personnellement. Davids qui donne à gauche. Ronald Debourg qui a changé d'aile. Donc le centre de Ronald Debourg tendu et repris par Davids. Une feinte. Redonne à gauche. Toujours Debourg. Même cause et mêmes effets. Vers Kluivert. Non. Il n'y arrive pas encore. Voilà le centre. Et personne à la réception. Une déviation de Van Kerkhoven qui concède le coup de coin. Leur tour ce soir de Van Kerkhoven, que l'on n'a plus vu depuis, si je ne m'abuse, le 3 février de cette année, depuis le déplacement à Chypre, où il avait sans doute eu le tort de prendre le risque de jouer. Et puis blessure, opération, enfin vous connaissez ce parcours douloureux. Le coup de coin, il est donné très très haut et dégagé proprement. Cela revient au cœur de la mêlée. Marc Wilmots qui devrait mettre un peu d'ordre et se défaire un petit peu plus vite du ballon. Ici, il a été quelque peu bousculé. Et Marc qui donne à droite avec Eric de Flandre. Ravi de retrouver une équipe nationale dont il n'a toujours pas très bien compris pourquoi il en avait été écarté. Davids qui gagne le duel, donne à Debourg dans l'axe Kluivert. Et en soutien, Bergkamp. Zenden est sur le flanc droit, le voici.
Baudouin Zenden, Van Kerkhove au marquage. Accélération, centre de Baudouin, personne. Il y avait en fait 3 partenaires, mais plus avancés encore que le ballon. La montée de Peters. Je répète, première sélection. Avec Stroupar, premier but. Et deuxième sélection. Et puis Marc Wilmots. Ce soir déjà sa 50e sélection. Et sa 41e cap, puisqu'il y a toujours cette petite nuance que vous connaissez entre les sélections et les participations effectives que l'on appelle cap et qui se traduisait dans le temps par l'octroi d'une petite étoile que l'on plaçait sur la casquette de l'équipe nationale. De Flandre. Et le ballon est sorti. Attention, il y a Bergkamp qui a eu un geste là de mauvaise humeur après la faute dont se plaint évidemment Kluivert, visiblement. S'est fait mal au pied. Bergkamp un peu mécontent. Je ne vais pas dire qu'il a cherché à se venger, mais avec Lorenzo Stalens. Tiens donc, et oui, un petit incident. Une partie triangulaire cette fois. Kluivert, Bergkamp, Stalens. Voilà Kluivert. Au contact avec Stalens. Et pendant ce temps, Stroupar et David se discutent. Je ne sais pas très bien comment, encore que Stroupar se débrouille lui évidemment très bien en néerlandais. Alors Lorenzo Stalens est-il occupé à nous interpréter le deuxième acte de la grande pièce dans laquelle il est déjà intervenu à Paris avec le même Kluivert, et cette fois avec le concours aussi de Bergkamp. Donc voilà, ça c'est la suite de l'aventure. Vous voyez Bergkamp qui vient et Bergkamp qui laisse en effet traîner la chaussure, qui nettoie les crampons comme on dit, en marchant sur Stalens. Geste de Bergkamp qui vient s'excuser et Stalens qui lui demande de s'abstenir d'effacer les ardoises. Ceci va peut-être définitivement calmer le différend, puisque oui, on en est à un partout maintenant entre Kluivert et Stalens. Cette fois, ça se termine sans exclusion et une grande décharge d'adrénaline de part et d'autre. Kluivert, le visage déjà ruisselant de transpiration, fait évidemment très chaud dans le Kuip de Rotterdam, que l'on pourrait appeler d'ailleurs le grand stade de Westerlo, puisqu'en Belgique on appelle celui de Westerlo le petit Kuip. Et bien ici nous sommes dans le grand Westerlo. Pourquoi avoir des complexes? Alors Jackie Peters, mais au marquoir, je le répète, si j'avais raté le début du match, on joue depuis 17 minutes, c'est 0-1 pour la Belgique. Je trouve pas. Verheyen, il arrive à centrer, Wilmots, le ballon poursuit sa course. Ivan Ragen qui fait du grand travail de récupération dans les lignes, vous l'avez vu. Wilmots, il se retourne et tire dans les mains de Van der Sar. Wilmots à ma foi 18 mètres à peu près. On revoit le mouvement. Un contrôle, un pivot et un tir. Bien capté par Edwin van der Sar, le Buster Keaton du football néerlandais. Ballon prolongé de l'autre côté. Van de Waal, on réclame à nouveau une faute ou en tout cas un geste qui aurait été cette fois commis sur Baudouin Zenden. Vous le voyez là, qui se tient le visage. Ouais, il y a eu un mouvement de bras d'Éric de Flandre se protégeant. Mais le jeu se poursuit et Zenden aussi d'ailleurs a repris sa place. Et Rijkaard qui commence à s'énerver un petit peu, puisqu'il était entendu que les Pays-Bas devaient marquer dans le premier quart d'heure. C'était du moins la théorie de la presse locale. Marquer dans le premier quart d'heure pour ensuite faire un grand festival offensif. Et bien pour le moment, le scénario est inversé. Stroupar qui écarte bien à gauche, c'est Verheyen qui a changé d'aile. Protection avec Stam, il continue Verheyen, il l'obtient. Eh bien non, il n'obtient rien du tout, le ballon est toujours néerlandais. Mais Gerd Verheyen, dans la tradition familiale, prend plaisir à se mettre en évidence contre les Pays-Bas.
son papa. Rodrigo vous en a parlé, le fameux but. Ballon entre les jambes, ça fait toujours plaisir évidemment. Encore faut-il que ce soit utile et c'est pas nécessairement le cas ici. Rentrée de touche néanmoins pour les Pays-Bas. Stam réclame ce ballon, c'est Zenden qui l'a reçu en retrait. Voici Stam pour Franck. Non, pas du tout. Milieu de terrain, Cocu. Montée Reisiger sur le flanc droit. Centre de l'arrière, trop puissant au-delà du but. Cela lui arrive souvent. Il y a beaucoup d'énergie contenue chez Michael Reisiger. Sa 37e sélection, il n'a marqué qu'un but. Et pour cause, c'est un défenseur essentiellement soucieux de sa première tâche, c'est-à-dire tenir l'ailier gauche adverse. En l'occurrence, c'est Gore qui est devant lui. Ballon dévié d'un camp à l'autre, quelques pertes et récupérations successives. C'est Stroupar, accompagné par Davids. Garde bien le ballon Stroupar. Et là, Wilmots est bousculé par Zenden. Coup franc pour les nôtres. Une faute du scaphandrier cycliste. Oui, c'est Edgar Davids qui a bousculé Stroupar. L'arbitre l'a vu. Inquiet Van der Sar. Pourquoi pas. Alors coup franc, il est botté par Mark Wilmots et surmonte Gert Verheyen, qui est cependant suffisamment grand, puisque 1,89 m. À l'avant-plan, Rijkaard et au second plan, Johan Neeskens. Reisiger pour la rentrée de touche. Ils prennent là quelques risques et puis alors grand coup de ménage, grand coup de balai de Flandre. Qui joue cela calmement, Van de Waal, tout à gauche, Van Kerkhoven. Attention, Van Kerkhoven contré par Zenden. Notre défenseur se replace vite. Jouons sobrement, mauvais service aussi. Récupéré par Kluivert. Et ballon gagné par les nôtres. Emile Mpenza qui initie le mouvement avec Wilmots tout en puissance. Stroupar a un petit peu marché là sous la chaussure, il est tombé. Et on revient vers de Flandre. C'est un lancier de Flandre. Intervention de Zenden, ballon toujours pour les Diables Rouges de blanc vêtu. Et au marquoir, 0-1, 22 minutes bientôt. Van Bronckhorst en retrait à Debourg. Franck pour Stam. Ronald Debourg attend le ballon mais ne voit rien venir. Reisiger retourne auprès de Stam. Et je vous assure que nos lignes, nos deux attaquants de pointe, notre milieu de terrain et notre défense, tout ça est remarquablement bien resserré depuis le début du match. Ce sont des principes tout à fait sains, tout à fait, je ne veux pas dire élémentaires, mais habituels, mais peut-être avait-on un peu perdu l'habitude de les appliquer. Il y a là une vraie solidarité dans le jeu et chacun, il est vrai, se trouve à la place qui est généralement la sienne dans son club. Cela aussi fait partie des règles traditionnelles. Alors Ronald Debourg, que va-t-il faire? Il cherche un appui avec Bergkamp. Debourg au sprint, ballon ne sort pas. En retrait, Reisiger centre instantané, qui n'est pas trop bien réussi, d'autant que Verheyen est là. Rentrée de touche, Zenden ou Bronckhorst. Eh bien c'est Giovanni Van Bronckhorst qui est finalement le seul Rotterdamois sur la pelouse. Du moins, lui est né à Rotterdam. Bergkamp n'arrive pas au ballon. Il y avait Stanley derrière lui. Et c'est Wilmots qui a dégagé sans visibilité. Une tête de Stam. Ballon récupéré par Cocu qui donne à gauche. Zenden de Flandre devant qui dévie le ballon. Toujours néerlandais. Et c'est l'ancien footballeur du PSV. Baudouin Zenden. Aujourd'hui donc à Barcelone. Ils sont 6 footballeurs de Barcelone dans cette équipe. La reprise de Kluivert, non. C'était évidemment dangereux. Cocu qui a amorti le ballon pour Zenden. Il centre à nouveau. Il y a toujours Kluivert qui dévie. Mais les Diables sont là. Van Kerkhoven en 2 temps. Et puis le dégagement. On est reparti. Tout devant vers Emile Mpenza. Non, Reisiger est là. Stanens n'a pu le joindre.
Mais attention, Stanis doit vite reprendre sa position aussi. Il y a Peters qui avait un peu raté son intervention et a peut-être amené l'intervention suivante sur Cocu, fautive et coup franc pour les Pays-Bas. Vous voyez la façon dont le pied en avant, Van der Hagen a tout fait pour gêner le Néerlandais. Mais je le répète, c'était la montée de Stalens qui avait posé ce petit problème. Et des grands gestes et des explications de Van de Waal. Le coup franc, qui va le tirer? Ils sont nombreux à pouvoir prendre l'exercice en charge. On songe à Bergkamp, Cocu peut le faire aussi, Davids peut le faire, De Boer peut le faire, Stam peut... Enfin, il y a un nombre de tireurs patentés dans cette équipe. Puis c'est Davids qui donne pour Stam. Et le bon essai de Jaap Stam, en effet. Le grand défenseur de Manchester United. Vous voyez une phase de jeu typiquement répétée à l'entraînement. On ouvre un angle de tir et la reprise largement à côté du but de Van de Waal. Mais il y avait une bonne idée là-dedans, c'est évident. Ce sont ces phases-là que les entraîneurs essayent de connaître grâce à l'emploi d'espions qui se rendent aux entraînements, mais parfois difficile de les deviner toutes. Stam, efficace, et pourtant très sollicité puisqu'il vient de jouer 4 matchs en l'espace de 8 jours avec Manchester. Et oui, chez nous, on se plaint un peu vite en Angleterre. Et bien, Stam vient de jouer contre Arsenal, Coventry, Monaco et Newcastle successivement ce soir face au Diable. De Boer, Van der Sar. Stroepar n'insiste pas. Le gardien néerlandais quitte son rectangle. En direction de Kluivert. Pour Zenden peut-être, en surveillance de Flandre. Attention, Kluivert est là encore. Peters en retrait et Van de Waal. Alors que Zenden était à l'affût. Stam et Emile. C'est un beau duel entre deux gabarits essentiellement différents. Mais deux footballeurs très généreux. La vitesse de mouvement, la course d'Emile. Et alors la rigueur de Stam et sa puissance physique évidemment. Sans parler de son jeu de tête. Et d'un état d'esprit exceptionnel. Là, c'est un garçon remarquable. C'est une véritable vedette, c'est-à-dire un homme qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui fait son boulot comme il faut. De Boer. Bergkamp a voulu joindre Kluivert. Ballon est dégagé par Peters. Verheyen avec une poussée à un bras de Van Bronckhorst. Ça se passe sous nos yeux, c'est évident. C'est tout à fait désagréable. Et pour le visage de Verheyen et pour le football pratiqué. Vous voyez Van Bronckhorst qui ajoute un petit commentaire. Et vous avez vu le bras et ça suffit évidemment à retenir et déséquilibrer Verheyen. Giovanni souriant. Ballon à chez Emile Mpenza, il a redonné à Stroepar de la tête, il a dévié Gorella, non. Finalement, audacieuse remise de Reisiger pour Van der Sar. Nous sommes loin d'être inférieurs, je dirais même que davantage d'occasions et une bonne présence d'une équipe belge qui dégage une confiance en soi que je ne soupçonnais pas. Surtout après ce qu'on a vu contre la Finlande. Wilmots. Comme quoi tout n'est jamais aussi noir qu'on veut bien qu'on le pense parfois. Ni aussi brillant qu'on l'imagine, j'en conviens. Reisiger. Vers Kluivert, assez systématique de la tête et de Flandre qui prive Zenden de ballon à chaque fois en jouant une interception jusqu'ici très bien pratiquée. Leur tour d'Eric. Dernier match, c'était en Roumanie au mois d'avril. 1-0 pour l'équipe roumaine. Jackie Peters. Ballon très haut, hors des limites. Il faut regarder aussi la position de Van der Hagen par rapport à Davids. Van der Hagen, du métier, de l'intelligence, un énorme feeling, sens du jeu. C'est extrêmement utile lorsqu'il faut contenir quelqu'un comme Davids en particulier. Et depuis le début du match, il le fait très bien. Stroepar, Stam. Et voici notre Van de Waal national. Philippe qui dégage loin.
Le ballon est prolongé. Non, hors des limites. Gore n'a pu le maintenir. Et l'on joue depuis 29 minutes maintenant. Et la Belgique mène 0-1. Et ça n'est certainement pas usurpé. Ça n'est pas un déni de justice, loin de là. Van der Sar. Puis on ne mènerait d'ailleurs qu'un demi à 0, que ça me ferait déjà fort plaisir. N'oublions pas que c'est un derby. Van der Sar vers Verheyen. Récupération de Van der Hagen avec Davids. C'est en retrait proprement pour De Flandre. Kluivert tente un sprint et Van de Waal. Loin devant, Stroepar n'a pu mettre la tête. Gore pas davantage. Et joli travail de Wilmots, Van der Hagen. On écarte bien à gauche. Peu de supporters belges, mais ils se réjouissent de ces phrases-là. Bon ballon pour Emile. Mpenza va-t-il pouvoir centrer vers Stroepar de la tête? Et bien maman, c'est joli. 0-2 et c'est Stroepar à nouveau. Sa deuxième sélection, son deuxième but, quel plaisir. Je bois du petit lait. C'est vraiment inespéré. Vous voyez l'action. Alors Emile dit que Stroepar est son complément idéal d'un point de vue offensif. En voici l'illustration. La tête, le montant, la main de Van der Sar et le ballon au fond des filets. C'est 2-0, 0-2, une demi-heure de jeu. Superbe Van der Sar, sans réplique. Et Stroepar, voyez son attitude. Il sait que le ballon est au fond du but. Le geste aujourd'hui traditionnel, l'avion. Eh bien, magnifique Branko Stroepar, 0-2. J'essaie encore de contenir mon enthousiasme, vous l'aurez deviné. Pas déjà chanté victoire, mais 0-2 au Cup Rotterdam. De mémoire d'Ami des Diables, il va falloir fouiller dans les archives. Long ballon vers Verheyen peut-être, non. Van der Sar. Donc les Pays-Bas désormais obligés de prendre des risques, de venir vers notre but. Et nous avons les footballeurs qui conviennent. Stroepar, Wilmots derrière et Emile devant. Ça doit fonctionner en contre. Debourg pour Bergkamp qui n'emmène pas large. Montée de Reisiger vers l'autre Debourg. Et puis quelle solution trouver? Il n'y en a pas mille et une. Le centre bien sûr vers Zenden et Verheyen. Vous voyez la position du grand Gert Verheyen qui, je le répète, a reçu une éducation classique à tout point de vue, et comme homme et comme footballeur. Eh bien, il est certes attaquant, très offensif à droite, mais quand il faut, il se replie. Oula, reprise au-dessus, Kluivert, qui proteste auprès de l'arbitre, estime qu'il a été bousculé ou tenu, ou je n'en sais rien d'ailleurs. Oui, qu'il a été un peu balancé, sans doute dans son esprit, par Jackie Peters. Mais je dirais que dans les rectangles, sur des phases comme celle-là, c'est le genre de duel assez fréquemment répété. Avertissement, heureusement sans frais pour nous. Verheyen qui a mis la tête, Davids, et il s'est appuyé sur Zenden. Davids doit donner vers Stam. Reisiger. Puis Debourg. Il s'agit de Ronald qui lance Bergkamp. Attention, il est bon ce ballon. Sortie de Van de Waal, attentif. Bien joué devant Bergkamp. L'homme essentiel d'Arsenal. Van Kerkhoven reprend vite sa place et on recommence avec Bergkamp là-devant. Entre les jambes, il passe le néerlandais, il arrive à centrer, non. Et la Belgique se dégage calmement. Allez, une petite tête de Wilmots. Et un coup franc commis par Stam, une poussée fautive. Il le sait. Ballon rendu au nôtre. 0-2 au Marquois. Ça n'est peut-être pas encore le gros lot, mais franchement, on a déjà quelques numéros. Long ballon vers Emile, Mpenza qui dévisse là. Prise de la tête, c'est Wilmots qui saute. Emile qui se trouvait en position de hors-jeu. Qui est vraiment dans la rencontre à 110%, Emile Mpenza. Cela se voit. Et il y a un bonheur de jeu chez lui.
qui fait vraiment grand plaisir. Stroupar. C'est inouï, hein. Stroupar et Emile. Ils se connaissent à peine, et pour cause de la deuxième sélection de Stroupar, et on sent qu'ils sont faits pour jouer l'un près de l'autre. Davids qui vient mettre le pied, mais de manière fautive. Le coup franc, faute sur Stalens. Davids qui n'y a vu que du feu. Ça, les lunettes, évidemment. Et les Néerlandais avec une passe difficile pour Stam et son gardien Van der Sar maintenant. 34 minutes et 2 buts pour les Diables et surtout une façon de faire, une manière de poser le jeu et de respirer une nouvelle confiance, un nouvel état d'esprit qui me réjouit. Cocu, joliment fait pour Kluivert. Ballon qui rebondit pour Reisiger. Transversal, Van Bronckhorst, Zenden qui rentre dans le jeu et retour de Flandre qui fait partie de cette espèce, de cette race de défenseurs qu'il faut dribbler plusieurs fois avant de l'avoir passé parce qu'il oblige ou il permet au footballeur de rentrer dans le jeu parce qu'il sait qu'avec sa vitesse de retour, eh bien, il se replacera, ce qu'il a très bien fait. Un long ballon pour Bergkamp, bonne interception, Peters, Kluivert maintenant. Kluivert, techniquement c'est joli, Bergkamp, c'est un peu court pour Zenden malgré tout. Le ballon qui flotte comme ça, qui traînaille devant notre défense. Verheyen sur la tête de Debourg, Stam maintenant. Reisiger, ce serait superbe de rejoindre les vestiaires, mais il y a encore 10 minutes à tenir. Avec cet avantage-là, qui permettrait à Wassège, eh bien, de distribuer encore l'un ou l'autre commentaire, de renforcer cette confiance. Et n'est-ce pas peut-être la toute grande force d'un entraîneur, parce qu'on ne me fera pas croire qu'il n'est pas nerveux, on ne me fera pas croire qu'il n'est pas inquiet, mais rien ne se traduit sur le visage de l'homme et dans ses attitudes. Il prend exactement le contre-pied. Et c'est ça la difficulté, évidemment. Un entraîneur, en ces cas-là, est une sorte de paratonnerre. Il prend toute l'électricité sur lui, mais rien n'apparaît et rien surtout ne vient perturber les footballeurs. C'est une manière de les protéger, plutôt que de les surexciter, les surmotiver et les tendre à l'extrême jusqu'à ce qu'ils se cassent. Il y a un millier de supporters belges là dans le virage de droite. Jusqu'à présent, ils se félicitent d'avoir fait le voyage. Voyons le coup franc. Le capitaine Stalens a placé ses équipiers. Van de Waal est prêt. Davids, Bergkamp, Cocu, Stam. Un élan de Bergkamp cette fois, c'est ce qui me paraît le plus plausible. Oui, voilà, qui est fait dans le mur. Et Davids, alors qui rebondit. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ça pour un gardien de but. C'est un ballon que vous et moi, nous pourrions arrêter à condition d'avoir la vue bien claire et surtout qu'il n'y ait pas de déviation, car ça n'a aucune puissance. Voilà, le ballon qui est légèrement dévié à l'origine et qui met Van de Waal complètement à contre-pied. On revoit, ce sera encore plus clair ici. Et alors, c'est les ballons doum-doum. Hein, faut pas avoir fait 14-18 pour comprendre l'expression, mais ce sont des ballons qui rebondissent plusieurs fois devant le gardien. C'est particulièrement difficile. Et oui, je n'ai rien vu, dit-il. Le geste est clair. Le mur a tout masqué. Et David, ça a eu pour lui 100% de réussite. Mais ça fait un but. Ça fait un but. Ça ne fait aussi jamais que 1-2 pour l'équipe belge. Un but de David. Je cesserai de me moquer de ses lunettes. David vers Zenden. Van Bronckhorst. Et faute de Verheyen, carte jaune. Attention, attention Gert. Voilà, carte jaune, c'était inévitable. Premier carton du match, Gert Verheyen. Faute sur Van Bronckhorst. Il rate complètement le tacle et puis le pied est loin d'être au gazon comme il convient dans une intervention glissée. Zenden. Centre pour Kluivert sans doute. Eh bien non, pas du tout, mais attention à la reprise de Debourg, obligé de faire l'extérieur, centre à nouveau, les bras le long du corps de Van Kerkhove, un deuxième tir dévié, en coup de coin. On remet la pression côté néerlandais, pardon. Il reste 6 minutes et demie avant la mi-temps. Et gros plan sur Ronald Debourg.
qui va botter ce coup de coin. On retrouve le calme, on reprend ses esprits. C'est un but à moitié de raccro que nous ont marqué les Néerlandais. Point final, le coup de coin est donné très haut. Dégagé, mais cela revient déjà. C'est Cocu qui remet ça dans la mêlée. On cherche à créer un pénalty de pacotille, bien sûr, avec une chute spectaculaire et des mains au visage. Long ballon, difficile pour Wilmot. Ne nous lançons pas dans ce football d'assaut. Et un petit peu à l'emporte-pied, c'est Cocu là qui se tient le visage et qui fait mine d'avoir été sauvagement agressé. Van de Mal lui demande où il a mal, ça la pommette droite. Oui, il y a une main, mais bien involontaire, de Verheyen qui a touché le visage de Cocu, qui cette fois a manqué de chance. Eh bien oui, ça lui arrive à lui aussi. La tête de Verheyen, et vous avez vu le... Oh ben il n'y a qu'à lui donner une paire de lunettes à lui aussi. Non, allez, bon, donc on ne se moque pas ainsi d'un homme blessé. Mais j'ai quelque peine à croire que ce soit vraiment très grave. Non, il est surtout de très mauvaise humeur. Ça ne lui a pas plu du tout. Et ce qui est inscrit au marquoir ne lui plaît encore moins, bien sûr. Allez, Van de Waal. Attention, qu'est-ce qui se passe? Van de Waal lève le bras. Van de Waal lève le bras. Il sollicite son remplacement. Regardez, c'est un moment important. On vous en parlait en début de rencontre. Donc l'information de Marc Delire que j'ai répercutée vers vous est tout à fait exacte. Problème chez Van de Waal. Il fait mine de boiter, mais avant le match, on subodorait un problème du côté du dos. À le voir comme ça, on se dit, mais est-ce qu'il a le nerf sciatique un peu coincé? Et c'est Frédéric Herpoul qui vient au jeu. Moment important pour Frédéric, évidemment. Puisqu'il va, alors qu'il avait tout prévu dans sa carrière, sauf ce qui lui arrive là maintenant, il va prendre place dans le but où normalement aurait pu se trouver De Wilde, aurait pu se trouver De Vlieger, ou se trouver Van de Waal. Eh bien non, maintenant c'est Frédéric Herpoul. Comme quoi, le malheur des uns. Eh bien, Frédéric va certainement dominer aussi sa nervosité. Maintenant, c'est du côté de la langue qu'il a un problème. Et le ballon très sportivement rendu aux Néerlandais. Et le public apprécie. Ce sont des gestes. Oula, vraiment, il est coincé et il a vraiment mal. Je répète, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose. Mais je suis loin d'être spécialiste. Et surtout d'ici, comment voulez-vous. Peut-être le nerf sciatique un peu coincé, ou bien un petit blocage au niveau de la colonne, des vertèbres. Il faudra manipuler tout cela. Davids, il est laissé au repos, je n'en sais rien. Davids toujours. Il ne perd pas le ballon, il a dribblé 3 hommes, il entre dans le rectangle. La crochet de Davids. Jusqu'où va-t-il? Ah, misère! Misère de misère de misère de misère. On s'incline, évidemment, on s'incline. C'est superbe ce qu'il vient de réussir. Vous avez vu le dribble, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et puis la manière dont, avec une lucidité exemplaire, il met le ballon au fond du but. Et cela nous fait un deuxième but d'Edgar Davids. Si bien qu'en matière de goal, eh bien, 2 pour Stroupard, 2 pour Davids. Voici le quatrième, le double contrôle. Et puis le ballon placé hors de portée d'Herpoul, qui pour ses tout débuts évidemment est un peu secoué par cette action alors qu'il reste moins de 3 minutes avant le repos. Edgar Davids remet les équipes à égalité. 2-2, 2 pour Stroupard, 2 pour Davids. Mais le match, et c'est bien là l'essentiel, est vraiment un tout bon derby, avec des situations, avec des événements, avec des émotions et avec des moments de football comme ceci, où il faut être évidemment un surdoué, ce qu'est bien évidemment Davids. Et j'imagine que vous aurez compris que si je me permets parfois de sourire à son propos, parce qu'il a un look incomparable, c'est aussi parce que je trouve que c'est un des plus brillants footballeurs de milieu de terrain qui existe en Europe. De flanc pour Frédéric Herpoul qui dégage. Il reste 1 minute et demie encore. Mais cela reste un excellent match et nous n'avons pas joué nos dernières cartes, loin de là.
2 buts partout. Je préfère ça qu'une équipe belge timorée, pratiquant un football grincheux. Il y a un peu d'audace, il y a un peu de jeunesse dans ce jeu-là, grâce à un sexagénaire comme entraîneur. Comme quoi la modernité n'a pas d'âge. Ballon dégagé vers Kluivert. Peut-être pour Davids, en effet. Oh là là, quel travail. Il réclame une faute, une tête de Stam. Et gros plan sur Ivan Rag, qui évidemment, sur le deuxième but de Davids, arrive à rien trop court par rapport à ce magicien qu'est Davids. En plus de la magie naturelle, de l'aisance, il y a un caractère chez ce joueur. Et le football en un temps, voilà la preuve. Attention Cocu, qu'est-ce qu'il fait? Crochet, ballon qui rebondit, Bergkamp pour lui-même, accélération de Bergkamp, centre vers Zenden, non, de Flandre. Belle intervention, non, il a été bousculé et l'arbitre en effet considère qu'il n'y a pas de coup de coin mais de coup franc pour les nôtres. Zenden ayant écarté Eric de Flandre. Jouant du coude, le centre de Bergkamp et évidemment poussé dans le dos de Zenden sur de Flandre. Et le temps complémentaire annoncé sera de 3 minutes, puisque voilà 45 minutes et 9 secondes. Il nous reste 3 minutes encore d'une très bonne première mi-temps pour ce premier match organisé par Robert Wassège pour l'équipe belge. Une nouvelle époque et une nouvelle manière d'aborder les choses. Stroupard demande le ballon, va-t-il le recevoir? Un petit coup de Wilmots, il se ravise, change de point de vue. Il va tenter le tir, non pas de là. S'il tente un envoi. Marc Wilmots. Et l'extraterrestre là de l'autre côté. Davids 2, Stroupard 2. Le dégagement de Van der Sar vers Kluivert. Il y a Bergkamp, il y a Kluivert qui revient encore, le ballon dévié vers Eric de Flandre. Le dégagement d'Eric peut-être pour Verheyen, bien surveillé par Frank de Boer. Van der Sar. Il n'a pas osé et dégager autrement, il a joué vraiment la sécurité, ballon des limites. Van der Hagen pour Stroupard et un petit mouvement du bras peut-être, Branco, non? Bartgo en un temps et puis dégagement. Dommage. Bergkamp. Stroupard. Qui est un peu bousculé par Stanets. Attention à la contre-attaque. Dommage pour nous. Ballon vers Bergkamp. Il n'y a pas de hors-jeu. Herpoul est sorti. Ballon qui revient. Et c'est fini. Ah là là. Oui, et ça devenait difficile de le rater. Kluivert. 3-2. Voyez le football, 47e minute de jeu. Nous menions 0-2, il n'y avait que 10 minutes à tenir jusqu'au repos. Eh bien ça fait 3-2. Ça fait 3-2 parce qu'on joue franchement, parce qu'on ouvre tous les registres, on prend des risques. Et on n'a pas de réussite là, Eric de Flandre n'a plus dégagé plus loin. Et alors Kluivert s'offre un petit nuage de lait, se régale et puis met le ballon au fond du but. 3-2, c'est lui qui termine l'action. Au départ, Julien estimait qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Eric a voulu dégager Eric de Flandre, mais il était là, Patrick Kluivert. Et cela fait donc 3-2 que le football réserve des surprises parfois. Kluivert qui redonne à droite, débordement. Debout, retour de Nico Kirchhoff. Nous souffrons, oui, que voulez-vous? Il faut bien admettre. Je répète, nous affrontons ce soir la 4e équipe, non pas d'Europe, mais du monde. En fonction du dernier référendum français. Et on l'a fait douter. Et on joue pas mal au football. Et Herpoul se saisit du ballon. Et cela nous fait un repos. Attention à la marque de 3-2 pour l'équipe néerlandaise. Et je ne vais pas répéter ce que je viens de vous dire. Moi, je préfère les voir rentrer comme cela au vestiaire, même menés. Les supporters savent pourquoi. Alors, comment resserrer le boulon tout en continuant à montrer...
Et oui, Rodrigo, et j'aurais bien voulu être une petite souris pour partager les confidences de vestiaire de Robert. En dehors du fait de resserrer les boulons, bah, il y a peut-être des petites lacunes qui ne datent pas d'aujourd'hui hein, dans notre défense. Mais je ne crois pas que Robert puisse trouver une solution en 5 jours à ce que l'on subodore déjà depuis un long moment. C'est du travail, il faudra qu'il remette cela sur l'ouvrage et il y arrivera très certainement. Pour l'instant, Emilien Penza est passé sous le ballon. On joue depuis 30 secondes exactement dans cette deuxième période. Et pas de changement dans les effectifs apparemment. Mais c'est vrai, c'est un petit peu dommage. Il y a quelques petites erreurs derrière. Mais ça ne surprend pas, hein, faut être franc. Van Kerkhoven. Positivons. Allez, Emile. Vergoor, mais ça n'a pas réussi. Casse-Lantien, Reisiger qui laisse pour Debourg. Alors Cocu et Davids. Et l'autre Debourg, Franck. Surveillé par Stroupar. Zenden Cardone à Davids. Kevra Bergkamp sur l'autre aire de jeu. Poussée fautive. Sanctionné par M. Ursmeyer. Sur Bergkamp. Mais je le répète, on a un grand adversaire ce soir. Et nous avons montré essentiellement pendant les 25-30 premières minutes mais quelques petites choses nouvelles, encourageantes, qui contenaient une véritable espérance, je trouve, pour l'avenir. Et je préfère le 3-2 ou 1-0 étriqué après une première mi-temps qui serait grise et ennuyeuse. Dégagement d'Herpoul en drop, qui manque un peu de précision. Frédéric hors des limites. Mais puisqu'on a marqué 2 buts en première, pourquoi ne pas en marquer 2 autres en deuxième hein? La façon la plus simple de concevoir les choses. C'est évident que les Néerlandais ne vont plus, eux, jouer aussi loin de l'homme qu'ils l'ont fait, par rapport à Stroupar en particulier. Maintenant qui rebondit là, et c'est Cocu qui l'a donné à Kluivert. La remise de Debourg, hors-jeu signalé par ce juge de ligne à droite. Situation dangereuse avec l'accélération de Cocu, qui relevait d'une petite blessure cependant. Il s'est plaint lui aussi en début de semaine, mais on n'en voit rien ce soir. C'est Stalens qui a dégagé. Donc Stroupar récupère, donne à Verheyen. Verheyen, Penza qui se déplace beaucoup. Le centre est vers Stroupar, mais la sortie de Van der Sar est accompagnée d'un coup de sifflet. Juge de ligne, drapeau levé, hors-jeu Stroupar. 3 minutes deuxième période, 3-2 pour les Pays-Bas. Mais rien n'est dit encore. Stalens est intervenu. On arrive à Reisiger. Et Reisiger vers Van der Sar. Nous jouons toujours avec une défense avec 4 hommes à plat derrière. Robert Wassage avait envisagé la possibilité de jouer à 5 si la pression néerlandaise avait été trop forte. Reisiger Debourg, accompagné de Van Kerkhove, donne à Kluivert. Le bout du pied de Stalens. Beau travail Van der Hague. Et Van Kerkhove un peu juste là dans le mouvement. Debourg. Van Kerkhove qui a vendredi passé disputé son premier match avec participation au coup d'envoi, hein, j'entends, à Schalke depuis bien longtemps. Et donc s'il apparaît parfois un petit peu en retard dans le premier mouvement, eh bien il y a des explications. Hein. Ça tient au rythme et à son retour en condition. De toute façon, ça n'ira qu'en progressant. Long ballon prolongé par Stroupar. Le sprint, c'est Verheyen qui se démène. Il protège ce ballon-là en dépit de Reisiger. Le centre dévié, mais le ballon toujours pour nous. Et voilà Robert Wassage. Le veston, la cravate et des consignes. Emilien Penza pour Gore. Van der Hague. La remise pour Gore. Et le tir de Gore. La 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 la. Et ça nous fait 3 buts partout. Bart Gore, joliment fait entre les jambes de Buster Keaton. Vous voyez qu'il y a moyen d'encore en marquer. Avec l'effet de surprise, l'infiltration de Bart Gore. Superbement bien terminé.
5 minutes en deuxième période, il se l'a fait 3-3. Vous voyez le travail, la remise instantanée de Mark Wilmots. Et puis Bart Goor, en dépit de Davids, en dépit de Van der Sar, il se l'a fait 3-3 au marquoir. Vous me direz, cadeau, eh bien on le prend. Des deux mains et bien volontiers, c'est très gentil. Il y a de la liberté, il y a la liberté de mouvement et d'action. Et je préfère du football comme ça, je m'amuse davantage. Vous savez, s'il fallait accorder des points, eh bien ça fait un point pour chaque équipe dans une compétition internationale. Vous vous souvenez de ce qu'on avait réussi à Paris lors de la Coupe du Monde. Le 0-0, ça faisait un point aussi. Et c'était un match dont on ne garde que 2 ou 3 souvenirs. Et malheureusement, ce n'est pas des souvenirs très brillants. Aïe, carton. Eh oui. Edgar doit se calmer, il est impulsif. Carton Davids. Un pour Verheyen, un autre pour Davids. Immédiatement après le 3e but belge qui lui est tombé en travers de l'estomac. Règlement de compte à Hockey Corral. Verheyen a reçu le premier carton dans le match et Davids reçoit le 2e. Les voici confrontés l'un à l'autre. Plus un petit massage d'estomac, vous l'avez vu. Remise de Peters pour Van der Haag. Il n'y a pas de hors-jeu. Vas-y, Emile. Le centre, il est joli. Il est battu. Superbe. À nouveau. Et cette fois, c'est Wilmots. Et cela fait 3-4. C'est magnifique. Eh bien, je bois à nouveau mon petit lait. Hein. C'est génial ce qui se passe. Les Néerlandais en veulent au juge de ligne. Il faudra revoir, bien entendu. Emile était-il à la limite du hors-jeu? Oui, non, un peu au-delà. Eh bien, il faudrait une caméra idéalement placée. J'imagine qu'un ralenti va nous être très utile. On ne voit pas tout le champ de jeu, évidemment. Surtout pas ce qui se passe à gauche. Et la caméra n'est pas tout à fait perpendiculaire à l'action. Mais il y a un petit parfum. Il y a un petit parfum de hors-jeu d'Emile, certes. Ici, on n'apprend rien. Si ce n'est que le centre, il est remarquable. Et alors, le sang-froid de Mark Wilmots entre les jambes de Van der Sar. Et cela fait 4-3. On joue depuis 7 minutes en deuxième période. Entre les jambes du gardien. Et voilà que Frank Rijkaard, à nouveau, eh bien, il fait la tête, hein, il n'y a pas d'autre expression. Et que nous avons renversé totalement la situation. Les Néerlandais nous avaient vraiment désorientés complètement en fin de première période. Et c'est la réponse du berger à la bergère. Avec bien entendu cette suspicion de hors-jeu sur l'action emmenée par Emile Mpenza en direction de Wilmots. Mais que voulez-vous, en football, il ne faut pas les refuser, ces buts-là, si on vous les offre. Et à vrai dire... Oh là là! Ceci va se terminer beaucoup plus mal. Et c'est à nouveau Lorenzo Stalens qui est mêlé à l'action. Avec Bergkamp, vous l'avez vu, Lorenzo est un footballeur d'expérience. Je ne comprends pas, et ça continue évidemment, ça discute partout. Le marquoir doit troubler les Néerlandais, les énerver. Le fait que Stalens soit mêlé à nouveau à l'affaire ne va certainement calmer personne. Et voyez ce geste-là. Tu peux venir, je t'attends quand tu veux, cher ami, dit Lorenzo Stalens. Revoyons. Oh là là, non, on ne peut pas accepter un tacle comme celui-là, hein, Lorenzo. Il a du métier, il a des expériences, il a 35 ans. C'est pas l'âge des gamineries et des bêtises. Hein. Vous vous souvenez du match Bruges-Anderlecht de la saison passée où il est exclu aussi. Il cumule la 2 cartes ce jour-là. Il y a des moments où Stalens, qui est pourtant un homme accompli, commet des gestes qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas pardonner. Ce qu'il vient de faire là, non, Lorenzo, ça ne va pas. Et il apporte le brassard de capitaine qui plus est. Il dirait que je suis très vieille école en disant ça, mais je n'aime pas du tout. Allez, ça nous fait une carte, elle est jaune, elle aurait bien pu être rouge de la même manière. Alors, la remise est pour Kluivert. Kluivert continue dans le rectangle. Il poursuit et n'arrive pas à tirer. Protégé. Peters, protégé Herpoul, est allé jusqu'au bout du duel. On est vraiment à la limite. Vous sentez bien que le moindre pied en avant
Et en fait, Kluivert met le pied à côté du ballon. C'est pas plus compliqué. Peters prend des risques. Jackie Peters, il les assume bien, le footballeur de Bielefeld. Car il lui suffit d'un petit souffle dans la nuque pour que Kluivert s'affaisse. Après la phase juste que l'on venait de vivre, devinez déjà que l'arbitre a eu nouveau carton maintenant. Ah, dommage, Éric de Flandre. Éric de Flandre, carton. Donc de Flandre, Verheyen sont dans le petit livre ainsi que Lorenzo Stalens. Et de l'autre côté, Edgar Davids, qui vient plaider encore auprès de M. Meyer, qui a de l'ouvrage. Match amical, match de préparation, match d'entraînement. Mais on le joue avec... oulala, non! Faute sur Davids. Yves Van der Hagen. Bien sûr, il ne va pas casser la jambe de Davids en faisant ça, mais c'est parfaitement inutile. C'est parfaitement inutile. Il ne sait pas jouer le ballon. Vous voyez, Francky, j'ai entendu vos commentaires à la mi-temps. C'est pas nécessaire de descendre des footballeurs. Quand un footballeur a gagné le droit de marquer un but, il faut le laisser marquer un but. Il n'y a rien à faire. Quand il vous a dribblé 4 fois, bien tant pis pour vous. Le tir à côté. Et lorsqu'il est passé, qu'il est passé par son talent, il ne faut pas aller mettre le pied. Ça, non, non. C'est une question, je sais bien, on peut débattre de cela, mais je n'aimerais jamais. Je n'aimerais jamais. Vous me direz, oui, mais on est des pros, on joue pour notre argent, notre carrière, notre qualif. Oui, mais football est un jeu aussi. Et là, il y a quelque part des règles éthiques qui, pour moi, mais moi je ne suis pas pro du foot, sont essentielles. Quand on ne défend plus ça, comme journaliste, on ne fait peut-être pas son métier. Alors donc, je continuerai à défendre de cette façon-là. Excusez-moi, je referme la parenthèse. Dégagement d'Van der Sar. Kluivert, remise Van Kerkhove pour Frédéric Herpoul qui doit dégager du pied. C'était pas trop facile. Il l'a bien fait. Ballon vers Emilien Penza. Stam. Écarte à gauche. Giovanni Van Bronckhorst. Avec à nouveau, vous l'avez vu, un contact inutile. Ça va se terminer par une expulsion. Hein. Carte jaune, monsieur Meyer. Arbitre bien. Parce qu'il doit intervenir. Il ne sanctionne pas à l'extrême. Mais fermer les yeux, c'est pas possible. Regardez. Imaginons que ce soit un footballeur belge, un des nôtres, qui prenne ce pied-là. Que dirions-nous? Eh bien, je crois qu'aucun de nous ne serait très satisfait. Donc, il ne faut pas le faire. Carte pour Wilmot. Espérons que tout ça se calme et qu'on revienne au jeu. Et d'autant plus qu'au marquoir, tout est bien. Le ballon est pour Kluivert. Bon dégagement cette fois. C'est pas fini. Zenden tente un tir, un lob, un centre. On ne sait trop. Ce ballon qui traînaille encore. Et la reprise. Aïe, 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 aïe. Erreur défensive. Péché de jeunesse. Tout ce que vous voulez. Nous avons 2 fois au moins l'occasion de nous défaire de ce ballon sans accrocher personne, sans faire tomber personne. Et on n'y arrive pas. Les Néerlandais en profitent. Zenden, ballon qui saute là. Van Kerkhove hésite. Première erreur, la remise de la tête. Ici, dégagement, c'est loupé. Jackie Peters et puis Kluivert termine. Donc 2 erreurs humaines. Moi, je ne leur en veux pas. Je ne ferai pas de procès pour ça. C'est dommage. Mais c'est 4-4. Et on a du football. On a des actions. Et Kluivert qui termine son 2e but, décidément. Quand on en marque un, on en marque 2. Et voilà, 4-4 maintenant. Et rien n'est dit encore, rien n'est terminé encore. Le juge de ligne signale le hors-jeu. Et donc 4-4, 1 heure de jeu. Et nous avons les arguments. Gore en direction d'Emilien Penza avec Stam en retrait pour son gardien. Struparella, il hésite un peu. Le dégagement sous la tête de Gore. Emilien Penza, pas question. Eh bien si. Le juge de ligne estime qu'il y avait hors-jeu. Nous ne sommes pas du tout perpendiculaires à la phase. Et un changement dans quelques secondes dans les rangs néerlandais.
Alors que Van der Sar va pouvoir dégager son camp. Bon ballon en direction de Kluivert. Van Kerkhoven. Un nouveau Kluivert. Et puis Stalen qui a bondi. Cocu qui donne sur Stroupar. Qui essaie d'isoler Emile Mpenza. Qui est reparti notre Emile. Bon centre de Lokonda pour Stroupar. Stroupar, 2 hommes pour l'encadrer. Et le ballon est néerlandais. Reisiger. Kluivert. À gauche vers Zenden. Devant lui de Flandre. Il continue Zenden. Van Bronckhorst. De Boer. Davids. Edgar Davids. Zenden. Bon travail de Zenden. Il poursuit l'action. Donne tout à gauche. Que va faire Bergkamp maintenant? Il arrive à centrer. Et c'est Stalens qui plonge. Bien joué Wilmots. Calmement retrait. De Flandre vers Stroupar. Et puis, nouvelle tête de Goor en direction de Lokonda. Mais c'est Stam qui a bien anticipé. Il a donné à droite. Ronald de Boer centre. Le Judeling lève le drapeau pour Kluivert hors jeu. Commentaire de Boer. Et donc remplacement néerlandais. Stam, je répète, il a joué 4 matchs en 8 jours, plus celui-ci ce soir. Et à sa place, Bert Konterman. Bert Konterman, le footballeur de Feyenoord, c'est aussi une manière bien évidemment de faire plaisir au public qui est venu ici. Konterman, 28 ans et demi. C'est sa 5e sélection ce soir. Et attention, ce ballon qui traîne un peu, Verheyen insistait. Donc Konterman à la place de Stam. Et dans le cadre de ses relations publiques, Frank Rijkaard gagne la sympathie du public rotterdamois. Reisiger. Van der Sar, Reisiger. Oh, ils ont du culot quand même. Cocu. Grand coup de botte. À suivre, ballon à suivre. Petite hésitation. Jackie Peters et Bergkamp. Oh, bien fait de notre défenseur. Peters tout à droite. Verheyen. Avec Van Bronckhorst. Ballon est toujours dans la même zone de jeu. Là, c'est Davids. Il le met hors des limites parce qu'il a cru qu'il allait falloir soigner son équipier, Zenden. Qui dans l'action a pris un petit coup direct sans méchanceté. Van Dragen a joué le ballon ici clairement. Et d'ailleurs nous allons rendre le ballon néerlandais. Voilà qui est très bien. Les esprits se calment à nouveau. La parité au marquoir, il est sans doute pour quelque chose. Le ballon dégagé vers qui? Vers une note peut-être? Non, c'est Davids. Et voilà la première touche du nouveau venu Konterman. À nouveau Konterman. Via Mpenza. C'est pour nous une découverte. Konterman, c'est un footballeur que nous n'avons pas encore identifié clairement comme international néerlandais à part entière. Il est vrai que Frank Rijkaard a fait de multiples essais, lui aussi, face à des adversaires parfois extrêmement difficiles d'ailleurs, parce qu'il a quand même joué contre l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, le Portugal, le Danemark. Et il a beaucoup appris parce que même si les résultats n'ont peut-être pas satisfait le public, ce sont des adversaires qui ont une signification. Et donc il y a des enseignements à tirer. Et ceci est utile pour nous, c'est Goor. Il va pouvoir centrer pour Stroupar ou pour Emile. Le deuxième piqué vers Verheyen. Et c'est Emile qui bondit comme un danseur étoile. Là, il est resté un petit peu en l'air, une fraction de seconde. L'action, le coup d'œil, Goor. Le pied gauche extrêmement précis. Et voyez Emile qui reprend cela au-dessus du crâne. L'essentiel est d'être présent. Et nous l'étions une fois encore. Stalens, Van Dragen s'est fait prendre le ballon par Cocu. Qui donne à De Boer. Il s'agit de Ronald évidemment. Kluivert pour Bergkamp. Ballon revient à Kluivert qui va tirer, placer, lober au-dessus de la transversale. Kluivert. Le plaisir de revoir un artiste comme cela. Eh bien ça fait partie de la soirée aussi. Alors Bergkamp est lui aussi relevé de ses fonctions.
Et lui, on le connaît. Ruud van Nistelrooy. On le connaît d'autant plus qu'il a été fort sollicité en Belgique. C'est vrai que Anderlecht était sur la trace de Ruud van Nistelrooy. Et puis, pour des raisons évidentes et purement financières, il a choisi le PSV. Il a 23 ans. C'est sa 7e sélection. Il a déjà marqué un but. C'est le tout bon attaquant d'avenir. Un des hommes dont on parle. En fait, il a été formé à Heerenveen. Et c'est là que le Sporting bruxellois est allé le suivre, a essayé d'établir des contacts. Mais face à la puissance du PSV financière et puis l'image qu'il a et toute la lumière qu'il offre, eh bien, Van Nistelrooy a choisi de demeurer aux Pays-Bas. Mais cela vous fait encore un joyau offensif supplémentaire pour la couronne néerlandaise. Alors, débordement de Reiziger. Van Nistelrooy s'est placé derrière Stalens. Reiziger poursuit son action et retour déterminé d'Ivan der Hagen qui joue là le ballon et le met hors des limites. Van Kerkhoven et Van der Hagen qui vient mettre le pied bien sur le ballon, clairement. Le coup de coin, il est joué, dégagé. « 4-4 au marquoir. Le chronomètre, eh bien, il nous indique 21 minutes et demie. Nous sommes à mi-chemin bientôt de la deuxième période. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer du match, vraiment. C'est un match fécond. Alors, débordement, Zenden, dangereux. Le dégagement, on a remis de l'ordre. Et Wilmots davantage encore vers Stroupar. On retourne auprès de Van der Sar. Et voici Kanterman. Le Rotterdamois et Davids. Qui s'occupe de Davids? Personne. Déviation de la tête. Sera... Oui. Ballon sauvé par notre gardien, bien maintenu. Frédéric Herpoul. Et gros plan sur Van Nistelrooy. Oui, il a de la taille, il a de l'élégance, il joue bien au football. C'est un attaquant, il est très finisseur, il est capable de mettre le ballon sur les filets. Et tout à la fois de bien participer à la construction du jeu. J'ai l'impression qu'il vient de descendre le Mont Ventoux, lui. Hein. Coup franc pour nos Diables Blancs. Est-ce que Marc Wilmots va nous tenter encore l'impossible? Sait-on jamais. Puis Van der Sar pourrait aussi avoir la vue masquée. Non, de là, c'est un peu difficile à supposer. Alors, l'élan de Marc Wilmots, la puissance ou ballon placé? C'est la puissance, ballon qui fuse et s'en va à côté du but. Il a mis vraiment tout le cœur, tout le corps, toute la puissance possible. Ballon néerlandais, Van der Sar. Un droite à cocu. Nouveau Van der Sar. Et Robert Wasseur, j'imagine, va lui aussi procéder à l'un ou l'autre remplacement, l'un ou l'autre changement. Van der Hagen bousculé par Van Nistelrooy. Et coup franc de Van Kerkhoven. Van Kerkhoven dans l'axe où se trouvait Stroupar. Zenden Olivier vers Kluivert. Van der Hagen. Et c'est Davids qui peut organiser le mouvement offensif pour les Néerlandais vers Kluivert et Van Nistelrooy. Plus à droite de Bourg. Le centre de Ronald. Hésitation d'Herpoul et le ballon de la tête Kluivert. Dans le petit rectangle, il n'y a rien à faire, le gardien doit y aller. Il n'y a pas deux solutions hein, sur un centre dans un petit rectangle. Le centre qui vient de là, on ne va pas faire de procès à Frédéric. Hein. Quelle circonstance difficile pour lui. Il s'attendait à tout sauf à se retrouver dans le goal aujourd'hui. Le centre, il est parfait. Là, le point doit venir. Hein, il doit être avancé. Nous sommes dans son domaine. Il n'y a de toute façon pas de surveillance non plus sur Kluivert. Donc je ne vais pas dire que la faute en incombe uniquement à notre gardien. Elle est partagée par la défense qui devait s'occuper de Kluivert.
3 points de suspension, vraisemblablement Peters ou Stalens, suivant leurs états d'âme et leurs humeurs du moment. Et sans doute que Frédéric aurait pu lui aussi tenter une intervention. Tel qu'arrivait le ballon, ça n'était pas à exclure. Enfin, soit. C'est Robert Wassage qui en parlera et les joueurs sont assez grands pour y réfléchir ensuite. Un ballon, Verheyen. Oh, il a été accroché. Oh non, carte. Bien sûr, Van Bronckhorst. Carte jaune. Et M. Meyer, arbitre exactement dans une saine logique. Il n'en fait pas trop. Je veux dire, il ne fait pas du caporalisme à outrance. Mais cette faute-là d'anti-jeu, c'est une jaune. Et voilà. Finalement, Verheyen se retrouvera sans textile sur le dos. Et Van Bronckhorst aura tout dans les poches. Alors, le coup franc. Est-ce qu'on réplique? Pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas Verheyen d'ailleurs? Ah, dommage. Ballon sauvé sur la ligne de but par Debourg. Franck Debourg, mais vous voyez, il y a toujours moyen encore de remettre en question l'écart qui nous sépare des Néerlandais. Une tête de Verheyen et il a fallu l'intervention de Franck Debourg pour sauver le domaine. C'est Gore qui botte le coup de coin. Que de monde, on est à 5 dans le rectangle, sinon 6, c'est Stalens qui est là. Le dégagement de Conterman, loin devant. Et attention, Van Nistelrooy, il est vif, il est rapide. Ah, Van der Hagen est passé, Van Nistelrooy continue, mais il n'y a pas d'équipier. Et l'arbitre regarde son juge de ligne qui accorde le corner maintenant. Eh bien non, maintenant il change à nouveau d'avis. Alors, je ne sais pas quel est le langage du drapeau du juge de ligne, parce qu'il a donné 2 avis contraires. Maintenant, il parle du maillot qui a été tiré. Que va faire M. Meyer? Eh bien, il accorde un coup franc là. Et curieuse idée. M. Meyer, là, est extrêmement gentil pour nos couleurs. En effet, Yves Van der Hagen tient, et bien longtemps d'ailleurs. Et nous sommes clairement dans le rectangle. Initialement, la faute est commise à l'extérieur. Il commence à s'emparer du maillot orange hors du rectangle, mais il le tient pendant un sérieux moment. Alors un chamboulement, Van Kerkhoven quitte le terrain. Et Hendricks monte au jeu. Mark Hendricks. C'était une des multiples solutions possibles. Le coup franc, il est de beauté vers... Eh bien, aucun Néerlandais. Si quand même une récupération de Cocu, je crois. Et le tir en pivot au-dessus. Non, c'est Van Bronckhorst. Mais donc, oui, nous sommes passés tout près d'un penalty. La faute commence hors du rectangle, mais elle se prolonge longtemps à l'intérieur. Et on connaît plus d'un arbitre qui, dans ces cas-là, eh bien, désigne les 11 mètres. Le juge de ligne ne savait pas trop que faire. D'abord, il a donné un coup de coin. Puis il a signalé qu'on avait tiré le maillot. Et M. Meyer, de l'endroit où il se trouvait, ne pouvait voir. Il a été replacé le ballon à l'extérieur du rectangle. Mais que de buts ce soir. Alors, Kluivert qui écarte bien, Reisiger qui monte en ligne, retour de Gore. La rentrée de touche. Elle est faite en direction d'Empenza, ballon intercédé par Cocu, Stalens, et puis Van der Hagen passe à côté. Cocu qui redonne vers Zenden, surveillé par De Flandre. En retrait Davids. Davids croise à nouveau tout à droite. Et Hendricks était là, et puis Gore était un peu juste. Hendricks essaye pour l'instant de voir que faire avec Debourg, et le tir tout à fait croqué de Cocu. Donc Hendricks prend les mesures de Debourg. Il essaie de se placer par rapport à lui. J'entends Ronald Debourg, le milieu droit ou le faux ailier droit, c'est comme vous voulez. On revoit le tir de Philippe Cocu qui s'en va à côté du but de Frédéric Herpoul. Ballon dévié par un Néerlandais, par l'autre Debourg d'ailleurs, que voici. Van der Sar. Conterman ne reçoit pas le ballon. Ronald
Voici Kanterman devant lui Mpenza, Van der Sar. Il nous reste un quart d'heure pour aller encore marquer un but. Pourquoi pas? Retroussons-nous les manches. Van Nistelrooy à côté. Et Hendricks va faire cette rentrée-là. En direction de d'Emile. Qui a fait un joli match, Emile. La rentrée de touche. Finalement, Hendricks veut toujours l'autre ballon. Alors, longue rentrée. Stroupard, ils se connaissent les yeux fermés, et pour cause. Kanterman en retrait, Van der Sar. De Boer. Frank de Boer, l'organisateur de jeu. Déviation joliment fait de Zenden, la montée de Van Bronckhorst. Un peu court ce ballon pour Kluivert. Heureusement pour nos couleurs d'ailleurs. De Flandre, montée Ryan et une nouvelle faute qui mériterait aussi d'être sanctionné d'un carton. Voilà, eh bien je suis parfaitement d'accord, je trouve que M. Meyer est cohérent. Le pied de Philippe Cocu était partout sauf là où il devait être. Regardez, et on relève la jambe et on fait tomber l'adversaire. C'est une faute d'anti-jeu caractérisée. La jaune. C'est un arbitrage difficile, hein, les équipes nerveuses, tendues, avec des situations où il faut prendre des responsabilités sans non plus gâcher tout. Attention, Mpenza, oui, c'est fait. Je vous disais, on va encore en marquer un et c'est Emile qui conclut. Et voilà des soucis pour Kanterman maintenant, à chacun son tour, n'est-ce pas? On commençait un petit peu à crisper, à perdre notre sourire. Eh bien non, grâce à Emile Mpenza, qui le mérite bien tout ce qu'il a fait ce soir, franchement. Un long ballon qui vient, je dirais presque un peu de nulle part, dévié. Kanterman de la tête. Ce rebond nous est tout à fait favorable. La remise de Wilmot et le tir d'Emile sans réfléchir. Parfaitement l'instinct au fond du but. Le rôle d'un buteur, d'un finisseur d'action. Stroupard, Wilmot et Emile. Et où cela va-t-il s'arrêter? J'espère que le Marquois va pouvoir enregistrer tous ses buts. On se croirait un samedi soir à Westerlo. Si ce n'est que le football est quand même d'une autre qualité. 5 partout, 10 goals. La moitié est évitable, bien entendu, hein, bien sûr. Mais c'est tellement plus gai quand on les marque. Alors, Van Nistelrooy a voulu joindre Dennis Bergkamp. Et encore une carte, c'est Wilmot, c'est la rouge. C'est la rouge, Marc Wilmot. Et nous voici à 10. Et il reste 12 minutes. Faute sur Van Nistelrooy. Vous voyez, l'arbitre a sorti le carton rouge immédiat. Ça n'est pas 2 jaunes, c'est une rouge immédiate. Ça fait un coup franc. C'est une agression immédiate sous les yeux de l'arbitre. Donc, d'ailleurs, vous avez vu que Marc a baissé la tête, il a compris. Kluivert est remplacé et Van Hooijdonk, Pierre Van Hooijdonk, vient à sa place. Pierre Van Hooijdonk, ça nous fait encore un atout semi-offensif important. Parce qu'à vitesse, 29 ans et demi, déjà marqué 7 buts en équipe nationale. Et évidemment que cette sélection néerlandaise, elle est riche de ce point de vue-là. Alors, Oefkens prend la place de Flandre. Motif tactique, évidemment. Et puis aussi parce que Eric a beaucoup travaillé. Soyons clairs. Donc Karl Oefkens à la place d'Eric de Flandre. Et au marquoir 5-5, ça serait merveilleux de se quitter comme ça. Je n'ose y croire, nous ne sommes qu'à 10 maintenant. Il va donc falloir tenir et je comprends maintenant une défense à 5 serait une réaction logique de la part de Robert Wassage. Pour qui le résultat n'est pas la chose fondamentale ce soir. Mais enfin, c'est quand même joli de venir ici, marquer 5 buts et ce serait dommage de repartir sans un petit point après avoir inscrit 5 buts en déplacement. Ballon à Emile Mpenza. Un petit peu trop fort pour lui. Glissade de Zenden et Van der Sar.
Donc Emile va se retrouver vraiment très très seul en pointe. Stroupar va encore descendre d'un cran, plutôt aller reprendre la fonction de Mark Wilmot. Van der Hagen est décalé plus à gauche, Bartegor toujours sur son flanc. Et attention de Bourg avec encore un pied qui traîne de Lorenzo Stalens. Pertes et profits, on n'en dit rien. Coup franc. Davids. L'entraîneur néerlandais. Et à l'arrière-plan, vous apercevez le marquoir et ses chiffres rares. 5 buts partout. Coup franc tiré, renvoyé Davids. Ne recommençons pas. Ballon rebondit. Oh là là, Van Nistelrooy. Eh bien, la chance là est avec nous. Hein. Il faut être franc. Pour le même prix, ce ballon était au fond du but. Et à nouveau, un coup franc de Davids qui rebondit, qui est dévié. Intervention de Peter, si je ne m'abuse. Et Van Nistelrooy reprend, mais heureusement pour nous, loin au-dessus. Van Nistelrooy. Encore un remplacement dans le camp belge. Penza peut rejoindre le vestiaire, mérite largement les applaudissements. On a vraiment apprécié son travail et c'est Johan Wallem qui prend sa place. Donc Johan Wallem monte au jeu, Emile Penza descend et il reste grosso modo 9 minutes encore. Johan Wallem qui a pris avec énormément de maîtrise et de calme le fait de commencer le match sur le banc. Et Robert Wassège poursuit sa revue d'effectifs. Avec en pivot, c'est vrai, qui a donné cela, ce sera compliqué pour Hufkens. Eh bien non, il a bien joué le coup, mais l'arbitre lui aussi était attentif, car Hufkens qui vite va reprendre sa place. Ainsi que Zenden d'ailleurs. Donc Johan Wallem pour donner au milieu de terrain un peu plus de fraîcheur maintenant. Parce que c'est par là que l'on plie et finalement que l'on casse. En milieu de terrain, c'est là que se perdent et se gagnent les matchs aujourd'hui. Vous le savez aussi bien que moi. Debourg. Passer Bartegor. Il donne à son frère. Davids. Où il va encore nous faire un slalom, une accélération, un centre. Personne ne va au ballon. Si quand même. Mais en deux temps. Jackie Peters loin devant. Une récupération. Néerlandaise, c'était Kantoorman. Et à nouveau Kantoorman d'ailleurs pour Reisiger. Un appel de Van Nistelrooy, il n'a pas compris. Il a donné à Debourg. Bonne intervention d'Andrag. Oh, que de ballons récupérés par Yves ce soir. Le Moucronois va dormir comme un Loir. En direction de Stroupar. Et puis, le compte favorable à Verheyen. Stroupar en grand écart. Gour prend le relais, il peut s'engager. Et finalement, un rebond favorable à Reisiger. Chaque fois, on croise un peu les doigts et on a envie de leur donner un petit coup de main. Et nous ne sommes qu'à 10, hein, je répète bien. Andrag vers Stroupar. La fatigue, il glisse. Il a voulu le ballon un peu mieux dans les pieds. Et on peut comprendre Branco dans sa réflexion. Cocu donne bien à droite. Reisiger. Surveillé par Gour. Wallem aussi. Wallem qui accompagne Cocu maintenant. Il a choisi l'extérieur de Bourg. Avec Hendricks. Ne se laisse pas du tout décontenancer. Dégagement. Hendricks loin devant. Au-delà de Frank de Boer, Van de Sar. On sent bien que les Néerlandais voudraient ce 6e but, voudraient la victoire. C'est clair. Ils sont chez eux. On leur en parle depuis le début de semaine. Il serait temps de gagner. Et une victoire face à l'équipe belge a toujours plus de prix que n'importe quel autre. Ils ont le temps d'y arriver. Hein. Bien sûr, ils en ont aussi les moyens. Reisiger. L'a redonné à Debourg. Wallem. Wallem toujours devant lui. Cocu qui a redonné ça. Et Wallem maintenant peut intervenir. Cocu à nouveau. Le rythme baisse un petit peu, d'un petit ton, mais je le répète, il fait très chaud ici à Rotterdam. On a beaucoup couru. On ne s'est pas épargné le moins du monde, ni physiquement, ni moralement. Et on repart avec Debourg.
Jolie déviation et bon dégagement de Lorenzo Stanens d'ailleurs. Van Hooijdonk reste maintenant le membre, vraiment dans le rôle de Patrick Kluivert avec Van Nistelrooy à côté de lui. Et sur la supériorité numérique, à leur avantage, De Boer. Centre de Ronald De Boer, dégagement de la tête de Stanens. Prolongé par Verheyen. On subit. Mais on le fait encore là avec, je ne vais pas dire panache, mais enfin une certaine allure. Hein. Puis chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qui compte. Wallen, mais il a donné le ballon à Cocu. Trop fort Van Nistelrooy. Bargor. Jolie remise avec la montée d'Oeskens. Et de Peters, pardon. Presque dans la caméra d'ailleurs. Johan Wallem. L'ami Calcio prend son temps pour donner à Gore. Comme Thurman devant lui. Il voit les ballons vers Stroepar peut-être. Qui redonne à Gore. Gore qui va centrer vers Stroepar. Non. 3 Néerlandais devant. Wallem. Vers Stroepar qui anticipe bien et de la tête. Et dans les mains de Van der Sar. Bien joué. Bonne action de jeu. Stanens. Et on repart par notre flanc droit maintenant. Allez, Verheyen. Pour qui? Pour Stroepar à nouveau. Avec Conterman à ses côtés. Et il se dégage mal. C'est Verheyen qui peut en profiter à nouveau. Pour Oefkens, non, choisit d'aller vers Gore. Intervention de Boer. Reprise de Wallen. Mauvais service, Reisiger. Ronald De Boer. Changement d'aile. Van Hooijdonk en retrait. Zenden sprint. En même temps que Verheyen. Verheyen qui reste un petit moment en prière là. Et puis se relève. Reisiger. De Boer. Van Nistelrooy. À nouveau De Boer. Davids, alors que Van Hooijdonk a créé une brèche par son mouvement. Davids, contre-pied, non. Récupère malgré tout pour donner à Cocu. Reisiger, évidemment, on se contredit, on souffre, on plie un peu. Reisiger, la reprise à la retournée ratée. C'est Stanens qui a donné à Wallem. Stanens quitte la défense. David vient sur sa route. Reisiger, on est maintenu aux 16 mètres. Et puis Van Nistelrooy n'arrive pas à se tourner. Donne à droite De Boer, centre et dégagement de Van der Hagen. On en a plein les pieds. Et on doit en avoir aussi bien lourd dans les chaussures parce que la fatigue vraiment doit tomber de plus en plus. Et c'est vrai pour les deux. Hein. Il reste 2 minutes plus les arrêts de jeu. Et ce marquoir qui indique ce score incroyable de 5 buts partout. Après 88 minutes. Zenden ne plus offrir une possibilité de tir. Ballon dévié par Peters, je crois. Et ce serait vraiment dommage que sur une déviation, sur un rebond, sur un coup du sort, Robert Wassège et ses footballeurs, bien sûr, perdent le bénéfice d'une soirée, c'est exceptionnel, aller marquer 5 goals aux Pays-Bas. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Zenden et Stroepar qui vient aider en défense. Nous étions d'ailleurs, nous, les 10 diables rouges dans le rectangle. Et Cocu a bousculé d'ailleurs, en même temps que Stroepar dégageait. Monsieur Meyer fait un très bon arbitrage. Il a un peu le profil d'Alain Courtois. Et Frédéric Herpoul va pouvoir dégager. Et finalement, il y a 1000 supporters belges. On n'entend que là pour l'instant. Et dans le cup, ce sont les seuls qui sont vraiment réjouis par le partage. C'est évident. Pour nous, c'est une demi-victoire. Pour les Néerlandais, c'est une demi-défaite. Ballon hors des limites. Intervention de Peters. Van Nistelrooy. Et Verheyen quitte le jeu à son tour. Et Tony Brogno qui se retrouve donc dans le grand cup. Lui qui court toujours dans le petit. À Westerlo. Et qui vient participer aux 2 dernières minutes du match. En retrait, ballon pour Van Hooijdonk, le centre vers
Eh bien, je crois que c'est Peters qui est encore intervenu. Donc Tony Brogno, lui aussi. Ce qui a permis à Robert Wassage pendant quelques secondes de desserrer un petit peu les trains. Purement tactique ce changement. Attention, la reprise, Herpoul est à la bonne place. Van Hooijdonk allait marquer. Je voyais le but, vraiment le ballon dans le goal. Le centre, Van Hooijdonk et Herpoul. Belle intervention. Vous voyez, on pourra disserter longtemps sur l'une ou l'autre des actions de Frédéric, mais là, eh bien, il nous en sauve un, très clairement. Ceci compense cela. Toujours 5-5. Et les voici les supporters qui ont eu la bonne idée de faire le déplacement. Frank Rijkaard, assurément moins satisfait que Robert Wassage, qui ne va pas pour autant, parce qu'on le connaît quand même, donner dans le triomphalisme. Mais c'est certain que pour une entrée en matière, eh bien, ce match restera marquant pour maintes raisons. Un long ballon dévié vers Stroupar. Non. Konterman qui a le temps de bien regarder. Il préfère construire le jeu avec Reisiger et toujours Konterman. Van Nistelrooy réclame ce ballon. C'est Debourg qui l'a reçu. Il doit passer Johan Wallem. Tous les diables en défense. Davids encore et toujours. Les supporters belges à chaque fois d'ailleurs accompagnent les actions de Davids de grands coups de sifflet. Et puis Van Nistelrooy, non. Heureusement, Gore. Allez, Hendricks. Pour Gore, bien joué. Allez, Bart Gore. Long ballon, sprint de Stroupar. Le dernier sans doute, remise de la tête de Van Bronckhorst pour son gardien. Davids, on appelle maintenant de tous nos voeux le coup de sifflet final. On joue depuis 47 minutes. L'arbitre vient de consulter son chrono et ce serait, ma foi, bien que ce derby des plats pays se termine sur un partage à 11 Néerlandais contre 10 Belges. Van Nistelrooy, deux hommes auprès de lui, il continue, il redonne à Reisiger. Merci, lui dit Van Drag au passage. Et ça, c'est de la fatigue pure, hein, le ballon expédié comme cela, hors des limites. Debourg, il s'agit de Frank Debourg et de Davids. Il ne renonce toujours pas, Davids. C'est bien notre veine d'ailleurs, la remise de Debourg. Et oui, en effet, poussé du dos, une postérieure si vous préférez. Tout en tenant Jackie Peters qui hurlait évidemment, qui criait à l'arbitre. Et donc ballon pour les nôtres, dégagement de Lorenzo Stalens. Monsieur Meyer, s'il vous plaît, consultez votre chrono, il est suisse, il fonctionne bien, je n'en doute pas un seul instant. Le mien indique 48 minutes et 2 secondes. Van Nistelrooy qui redonne à Konterman. Konterman et le juge de ligne a levé le drapeau. Voilà qui diffère encore et de toute façon, Van Nistelrooy n'aurait pu conclure cette action-là. Pas davantage d'ailleurs que Pierre Van Hooijdonk. Davids. Et le dégagement de Frédéric Herpoul qui prend bien tout son temps. Très haut, très loin. Konterman laisse aller. Van der Sar. Les toutes dernières secondes. On appelle le coup de sifflet final de tous nos voeux. Encore et toujours. Résistance héroïque là. Stalens. Et puis Gore n'arrive pas au ballon. C'est un petit effet de billard. Wallem pour Stroupar. Stroupar essaye le lob à distance. Pratiquement, vous l'avez vu, du rond central. Puisque Van der Sar était loin avancé devant son but. Cela fait aussi quelques secondes de gagner. Assurément, vous voyez comment Van der Sar doit courir. Konterman et c'est terminé. On se quitte sur un partage, 5 buts partout. Dans un match qui par moments avait des allures un petit peu folles. Cela partait dans tous les sens, de tous les côtés. On s'est fait quelques cadeaux en défense. On ne s'en est pas fait dans le jeu. Je dirais même tout au contraire. On ne s'est pas ménagé. C'était un match amical, un match de préparation. On a fait le travail sérieusement. On a vu des tas de choses intéressantes. Et dès que Marc Delire aura un interlocuteur, eh bien, il pourra intervenir en audio. Vous entendrez les confidences de l'un ou l'autre de nos joueurs, à condition qu'on permette à Marc de travailler. Ça n'est pas simple, je le sais,
Et donc un match qui se termine sur ce score rare au niveau international de 5 buts partout. On a tout vu, on a tout vécu, mais je dis, il y a